parti la prière. En train de lire. Oui, j'ai déjà dépassé. Là, je suis maintenant à le monde professionnel. Ah oui, oui, oui. Ah, tu vas Je te suis retrouver dans au certaines 32e histoires. chapitre. 32e chapitre. Le monde professionnel. Je suis en train de lire. Mais Ouais, c'est c'est lui là, normal. vraiment, non. Tu as même le goût de lire, quoi. Moi, c'est rare de lire un livre entier. Tu commences, tu termines. Hein? Alors que ça, vraiment, l'esprit est ouvert, c'est tellement, non, trop beau, vraiment. Amen, amen, amen. Ouais. Une première mission accomplie. Et pas n'importe laquelle, hein, parce que il s'agit quand même du retour de ma mère suite à la lecture du livre, à sa lecture du livre Vital. La satisfaction est bien au-delà de ses attentes et je m'en réjouis parce que c'est un hommage vraiment que je lui rends. Et d'ailleurs, c'est ce qui est dans la 4e de couverture. Et pour celles et ceux qui ont lu le livre, vous êtes sans ignorer que dans chacun de ces chapitres, eh ben, on peut ressentir la touche, l'influence, l'éducation de ma maman. Elle est très impliquée, elle a été très impliquée dans tout ce que j'ai entrepris dans quasiment toute ma vie, en fait. Elle m'a accompagné, elle m'accompagne et elle m'accompagnera toujours dans tout ce que Dieu me mettra à cœur de faire. Et pourquoi est-ce que je parle de ça? C'est parce que j'aimerais mettre en avant, en tout cas, ce respect, cette application de la parole de Dieu qui dit que enseigne à l'enfant selon le Seigneur. En fait, enseigne ton enfant selon le Seigneur de façon à ce que lorsqu'il grandisse, qu'il ne s'en détourne pas. Et c'est plus ou moins, je dirais, c'est ce que ma maman a fait, pas plus ou moins, c'est ce que ma maman a fait par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je suis chrétien par la grâce de Dieu. J'ai eu une rencontre personnelle avec le Seigneur. J'ai cru en lui, non pas parce que ma maman m'a dit, m'a recommandé de croire en lui, mais tout simplement parce que, bien entendu, en plus de cette influence et cette éducation, j'ai eu une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus. C'est un peu ce qui s'est passé avec la femme samaritaine qui, après avoir échangé avec Jésus, a fait une rencontre personnelle avec lui et s'est tout de suite précipité à aller parler, à aller annoncer l'évangile dans toute la Samarie. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les Samaritains se sont rapprochés de Jésus, ont demandé à ce qu'il passe 2 jours avec lui, qu'il reste avec lui. Et pendant ces 2 jours, eh bien, ils ont eu une rencontre personnelle, c'est-à-dire tout ce groupe, chacun individuellement pour sa part, a eu une révélation de qui est Jésus-Christ de Nazareth, le Sauveur du monde. Et c'est ainsi qu'ils vont dire, finalement, nous croyons en toi, non pas parce que la femme samaritaine nous a dit que tu es un prophète, mais nous croyons en toi parce que tu es le Sauveur du monde. Donc vraiment, la rencontre personnelle, c'est quelque chose de capital, c'est vital, d'accord? Même si vous entendez parler du Seigneur, c'est une très bonne chose. Vous ne devrez pas dire « je crois au Dieu de Joshua Martin, je crois au Dieu de tel, de X ou de Y ». Non, je crois en ce Dieu parce que véritablement, j'ai fait une rencontre avec lui. Et c'est ce que ma maman, modestement, m'a inculqué. Et par la grâce de Dieu, j'ai vraiment tenu à lui rendre hommage à travers cet ouvrage qu'elle a lu très rapidement, avec tout l'enthousiasme, un engagement très, très soutenu, si bien que la première fois qu'elle m'appelait pour me faire un retour, elle était déjà, je crois, au 7e chapitre. Et après, la seconde fois qu'elle m'appelait à ce sujet, elle était au 32e chapitre. Vous vous rendez compte? Et là, la 3e fois, elle m'appelle pour me dire que j'ai fini le livre. Il est extraordinaire, c'est très intéressant. Non, mais c'est un sentiment de satisfaction, mais vraiment extrême que j'ai en fait. Je suis vraiment dans la joie. En tout cas, je suis pleinement satisfait de ce que Dieu a fait. Parce que, quoi de mieux en fait que de recevoir un retour de ma mère? Vous vous rendez compte? Et là, je me dis, mais si ma maman a apprécié ce livre, l'a dégusté, mais quels sont les ressentis de ces mères-là qui pourront s'identifier à l'éducation que ma maman, en tout cas, m'a apportée. Toutes ces femmes-là, d'ailleurs, je rends hommage à toutes ces mamans, à toutes ces mères de famille qui ont inculqué les valeurs de la foi à leurs enfants.
Je rends hommage à toutes ces femmes, et même à toutes ces femmes qui ne sont pas dans le Seigneur, qui donnent une éducation, mais vraiment dans les valeurs, font écho aux valeurs de la parole de Dieu. Vraiment, je rends hommage à ces femmes-là et je les invite aussi à véritablement rencontrer le Seigneur. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc vraiment, c'est mission accomplie. Je voulais vraiment que ma maman lise ce livre. Cela a été fait, elle a apprécié, elle s'active aujourd'hui à en parler, à le recommander. Et d'ailleurs, grâce à elle, mes premières ventes au Gabon ont été faites par elle, parce que ma maman vit au Gabon, mon pays d'origine, je ne manque pas de le rappeler. Voilà. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc le message que je vais aussi délivrer ici, c'est que vous êtes mère au foyer. Vous êtes aussi certainement père, parce que ce message ne concerne pas les femmes. Et si jamais la question vous est montée à l'esprit de dire, mais pourquoi toujours la femme en avant dans cet ouvrage? Non, la femme, parce que, excusez-moi les hommes, je suis pas en train de vous manquer de respect, mais en général, les femmes lisent un peu plus que les hommes. Et de toute façon, je le dis par expérience, hein, Vital n'est pas mon premier livre. Il est mon 20e et plus livre, vous voyez. Donc, j'ai eu l'expérience des retours de mon lectorat. Donc, et quand je fais le décompte, je me rends compte que les femmes lisent plus que les hommes. Et là, c'est un constat en Afrique, mais je peux aussi le relever ici en Europe. Mais après, une fois de plus, je m'adresse à tout le monde. Vous avez souvent dit, il faut, lorsqu'on s'adresse à tout le monde, on court le risque de s'adresser à personne. Non, Vital s'adresse à tout le monde. Du moment où vous êtes un être humain, vous respirez, vous avez la grâce d'avoir le souffle de vie et que vous avez la grâce d'entendre parler de ce livre, vous êtes concerné par ce livre parce qu'il s'agit de la vie. Il s'agit de la vie éternelle. Il s'agit du bonheur. Nous tous, nous aspirons à ces choses. C'est un droit que Dieu nous a donné. Donc, aujourd'hui, par l'inspiration qui m'a été donnée, j'ai pensé à l'importance, en tout cas, à inscrire les pensées, les expériences que Dieu a permis que je puisse avoir pour tout simplement en vue de l'édification de mon lectorat. Et comme je dis, mon lectorat, il n'a pas de limite géographique, culturelle, religieuse, intellectuelle, sociale, physique, etc. Quel que soit votre statut, moi j'ai offert mon livre à des personnes qui ne croient pas en Jésus, à des personnes qui sont musulmanes et à des personnes qui ne croient même pas en Jésus, qui sont juste, peut-être qui croient plus en la science. Mais si cela peut les édifier, si c'est votre cas, si vous m'écoutez aujourd'hui, si ça peut vous édifier, tant mieux. Vous prenez ce qui vous édifie et ce qui vous édifie pas vous laissez. Mais ça ne change en rien l'intégralité ou l'intégralité de ce livre, en fait. Ça ne change en rien le message fondamental de ce livre, qui est dans la conclusion, donc l'épilogue. Donc vraiment, tout le monde est concerné. Donc vraiment, je voulais vraiment célébrer, dans le cadre de ce journaling Vital, podcast, cette première victoire, cette première mission accomplie. Mais il y en a encore beaucoup d'autres. Mais celle-là elle est majeure. Elle est majeure, elle est capitale, elle est fondamentale. J'ai eu la bénédiction de ma maman pour la promotion de ce livre et déjà sa satisfaction, en tout cas, est un élément qui vient asseoir, d'accord, cette bénédiction-là. Et je bénis Dieu pour cela, que la gloire lui soit rendue. Donc vraiment, je vous encourage, mère, père, frère, sœur, oncle, quel que soit votre statut, de pouvoir éduquer vos enfants selon le Seigneur. Ça leur permettra d'aborder la vie autrement.